La paix de Dieu soit avec vous. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que Libanon et pour que nous soyons capables de continuer ensemble avec l'étude de sa parole. Nous avons commencé à étudier plusieurs personnages de la Bible, si nous songeons. Et particulièrement, nous avons inspiré de Ézéchiel chapitre 14. Dans Ézéchiel chapitre 14, nous voyons la Bible présenter nous certains personnages. Si vous êtes capable de montrer ça sur l'écran. Et la Bible présente nous plusieurs personnages, à savoir Noé, Daniel et Job. Et donc, il y a une répétition qui est faite dans Ézéchiel chapitre 14. À chaque fois, la Bible a dit, si dans une ville, il y a des gens. Maintenant, le contexte là, c'est que, bon Dieu, dans verset 12, dans chapitre 14, là, il a dit que, à tout péché qui est national, il y a un châtiment national réservé. Cependant, bon Dieu dit si il t'a voulu juger le pays ça et que dans le pays ça tu as trois monde ça Noé, Daniel et Job, donc il t'a bien une considération spéciale pour eux. Et c'est comme ça l'a dit dans le texte ça et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel, et qu'il y eut au milieu de lui, etc. Donc n'a constamment bon Dieu l'a fait référence à monde ça. Et donc l'inormal pour que nous posions des questions à savoir est-ce que liste ça sont liste qui est exhaustive? Est-ce que bon Dieu pas capable de fourrer l'autre monde dedans? Surtout que nous connaissons l'autre monde qui était aussi significatif dans la Bible. Par exemple, nous sommes capables de prendre Abraham, le père de la foi. Et question nous besoin poser tête nous, c'est pour qui ça le père de la foi pas fait partie du monde ça que bon Dieu singularisé, monde ça que le mettait sous côté. Pour qui ça le père de la foi pas là? Et nous sommes capables de dire même bagaille pour David. Pour qui ça David pas là? Parce que la Bible présente nous David comme l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, en principe, est supposé là. Mais cependant, bon Dieu, dans sa sagesse, il révèle nous seulement trois mondes que il gagne en haute estime. C'est pas que il va estimer l'autre, mais c'est que trois mondes sont extraordinaires. La Bible révèle des hommes d'exception. Des hommes exceptionnels. Et c'est ça que nous te prenons temps pour que nous soyons capables d'étudier trois mondes. Lorsque nous avons regardé Daniel, nous avons regardé des caractéristiques dans la vie de Daniel. Dans le prochain slide, nous avons vu que Daniel, c'est un homme de conviction. Et nous avons joué une conviction, ça, c'est de par son attachement à la vérité et son détachement des choses de ce monde. Particulièrement Daniel qui était retrouvé en exil. Ouais, qui retrouvait dans un pays côté ont changé nom, ils ont changé tenue vestimentaire, ils ont changé langue, ils ont changé environnement, il pas même système de support là. Cependant Daniel était attaché à la vérité pendant qu'il était démontré un désintéressement complet des choses de ce monde. Mais nous voyons tout Daniel, un homme humble, un homme qui a pile humilité la Kaeli. Si nous songeons l'histoire lorsque Wa a dormi, Wa a fait un rêve dans la cabane. Et puis il dit que faut que un monde explique le rêve ça. Bon, c'est impossible. Comment monde fait dormir dans la cabane et puis ils font rêve et puis il dit pour monde expliquer. Et c'est ainsi que Wa réunit tous les sages, tous les astrologues, tous les devins de Babylone et puis il dit il aligné pour lui expliquer. Personne n'a pas expliquer. Mais cependant lorsque Daniel finit, je suppose que Daniel était capable de battre l'estomac pour dire ouais, mon cher, comment ça passé? Monsieur, ça va camper sur moi. Mais moi-même, je vais vous explication rapidement. Ce n'est pas ça Daniel dit. Daniel dit ce que tu demandes au roi est impossible. Car nul roi, aussi grand qu'il ait été, n'a su faire une telle requête. Mais cependant, il existe un Dieu dans le ciel. Et c'est ça, bon Dieu, c'est ça Daniel a besoin de faire, Nebuchadnezzar reconnaître que bon Dieu dans le ciel là, et que ce n'est pas lui-même. Et même Jean Salmiste a dit non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Donc nous voyons dans Daniel un homme qui est humble. Et nous voyons dans Daniel tout un homme, un administrateur fidèle. La Bible dit nous que Daniel était participé dans différents gouvernements à Babylone. Mais cependant nous voyons dans Daniel était intègre. Il cherchait toute façon pour accuser Daniel. Il n'a pas joint rien parce que la Bible dit nous Daniel fut trouvé fidèle. Et donc, à cause de caractéristiques ça, le Saint-Esprit de Dieu lui dicte Ézéchiel, lui dit, mettez Daniel dans la liste ça pour moi, dans la liste des hommes d'exception. Mais il n'y a pas que Daniel, il y a Noé tout. Et Noé sont l'autre personnage extraordinaire. Et ça qui caractérise Noé, tel que nous avons étudié, c'est que Noé sont monde qui était marché ensemble avec bon Dieu parmi une génération rebelle.
Donc, Noé pas de peur pour que même si la terre, même si le monde entier était viré de bon Dieu, mais lui-même, il t'a pris de conséquent. C'est même genre avec disciples ça qui t'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était Josué qui t'a dit ça. Mais nous voyons tout dans Noé, Noé était prêt à quoi lorsque quoi pas de fait sens. Parce que ça qui arrive des fois dans la vie, nous que bon Dieu pas fait sens. Monde qui est honnête ou capable d'accord ça. Il y a deux fois où est l'évangile ça, il va faire sens. Eh bien, Noé était dans une situation côté bon Dieu dit pour le quoi et ça n'a pas de fait sens. Qui ça bon Dieu dit Noé? Bon Dieu dit Noé pour un déluge, donc construisons lâche. Ça n'a pas fait sens, puisque phénomène il est la pluie pour coexister. Si la pluie en tant que phénomène naturel pour coexister, comment on déluge, ça va le faire possible? Ça n'a pas fait sens. Mais cependant, Noé était voulu croire bon Dieu, même lorsque croire n'avait aucun sens. Et troisièmement, Noé était un homme d'action. Noé pas seulement voulu croire dans la bouche, il pas seulement voulu croire dans le cœur, mais cependant Noé était fait action. Et qui ça Noé était fait? Noé il construit l'arche là. Et Noé construit l'arche ça pendant combien de temps? Pendant 120 ans. Pendant 120 ans, il construit seul avec sa famille. Pour toute raison, ça, le Saint-Esprit de Dieu dictait Ézéchiel pour le mettre Noé dans ce rang, pour le mettre Noé dans la liste des hommes d'exception. Mais il y a l'autre monde tout que nous n'avons pas de chance pour ne parler de lui-même. Et bon, ça, c'est Job. Parce que c'est Noé, Daniel et Job. Et c'est sous Job que nous parlons c'est Job que nous parlons présenter. Je dis, comme un monde que bon Dieu est capable de compter sur lui. Donc, bon Dieu est capable de compter sur Job. Et question pour moi avec aujourd'hui, est-ce que bon Dieu est capable de compter sur nous? Maintenant, déjà, le livre de Job. Le livre Job, c'est un livre qui est ancien dans la Bible. Le livre là tellement ancien que l'il écrit avant Genèse. Il écrit avant les 5 premiers livres de la Bible. Donc, pour montrer nos degrés d'ancienneté livre ça. En pile historien, en pile archéologue, ils font pile effort pour capable retracer date livre ça en termes d'historicité ou pas capable. Je pense que raison simple. À cause de messages qui pral dit dans le livre ça, à cause de actualité message ça, à cause de pertinence message ça, qui dépassait ça qui concernait temps, qui dépassait ça qui concernait génération, bon Dieu pas voulait que nous focusions date, bon Dieu pas voulait que nous focusions époque, mais beaucoup plus focus sur message là. Maintenant le nom de Job. Non, Job signifie où est le Père? Côté papa, côté bon Dieu. C'est ça non Job signifie. Déjà, le nom de Job indiquait que pral gon bagaille qui t'a pral passer dans la vie, monsieur ça. Parce que si non, le capable signifie où est Dieu? Et c'est ça des fois ça qu'on arrive dans la vie, moi, ma vie. Il y a des circonstances que nous avons traversées, nous avons posé nos questions. Qui côté bon Dieu est dans bagaille ça? Pour qui ça bon Dieu pas manifester? Pour qui ça bon Dieu pas dit un mot? Et c'est non ça qui signifie Job. Et nous voyons Job, le mal décidé prend Job pour cible. Job est l'objet de tout mauvais bagaille ou qu'on est qui possiblement capable de arriver au monde. Et toute bagaille ça a dérivé Job. Job perdu petit li, il a 10 petites, il perdu 10 en seul coup. Job perdu tout ça que il était possédé et finalement Job perdu santé. Qui ça un monde capable de perdu encore plus que ça que Job perdu. Et donc, il y a des gens lorsque vous considérez le livre ça, ils disent que le livre Job là, si vous avez ballon non, vous avez quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Quand les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Parce que c'est comme ça que vous êtes capable de comprendre le livre ça. Comment pour un monde capable de droite, comment pour un monde capable de faire un homme de bien, et pour qui ça c'est à un homme de bien que tout malheur ça a privé. Et donc, bagay ça mettez-nous dans ça nous relé le dilemme du mal. Mal vient tourner un dilemme que toute société, que toute génération a essayé de comprendre. Ou bien deux catégories de monde qui a essayé de comprendre le mal. Ou bien d'abord les incroyants. Comment un croyant ouais le mal? Pour un croyant, il ouais le mal comme un dilemme. Et dilemme ça a formulé dans ce sens ça. Comment concilier l'existence d'un Dieu d'amour avec la présence du mal? Prochain slide. Et donc c'est question ça que un croyant pose tête li. Pour un croyant, le fait que le mal existe sont preuves que bon Dieu pas existé. C'est comme ça un croyant a approché dilemme ça. Et argument que le présenter comme ça. Il dit que si Dieu est amour, il aurait détruit le mal. Parce que c'est un bagage qui est simple.
Parce que si bon Dieu c'est l'amour, pour qui ça toute souffrance ça? Donc peut-être bon Dieu pas un Dieu d'amour vraiment. Si bon Dieu tout puissant, pour qui ça ne pas détruit mal là? Et troisièmement, le mal n'est pas détruit. Non seulement mal là pas détruit, mais ouais mal là loin de diminuer vitesse li, ouais mal là continue à prendre plus vitesse. Ouais mal là continue à escalader, elle prend plus proportion et elle continue à faire plus victimes encore. Et donc conclusion c'est alors un tel Dieu n'existe pas. C'est comme ça un croyant résout le problème ça, le dilemme du mal. Je dis à nous pas prendre temps nous pour nous capables de décortiquer ça pour vous-même, il y a une explication pour ça, mais espérer dans l'autre opportunité nous capable d'expliquer nous capable de concilier ça, concilier que la présence du mal n'exclut pas Dieu. Au contraire, la présence du mal justifie Dieu. Nous avons présenté ça dans l'autre message. Mais cependant, nous avons besoin de brosser pour nous-mêmes dilemme ça, comment on aborde ça c'est incroyant, comment un croyant ouais le mal. Maintenant quand tu pour croyant lui-même, comment croyant ouais le mal? Pour croyant, il dit tête li que le mal ou le malheur, il est capable seulement arriver monde qui pas contre bon Dieu. C'est comme ça le comprendre. Et dans tout terme que il pense que puisque moi-même moi contre bon Dieu, mais toute bagaille supposé aller bien pour moi. Toute bagaille supposé marcher pour moi comme sur des roulettes. Pour qui ça? Parce que je suis un monde qui marche à bon Dieu. En pile monde croit comme ça. Et c'est toute une philosophie qui développait comme ça, qui montrait que le malheur, c'est monde qui pas bon yo que le rive, c'est monde qui pas connaît bon Dieu, c'est monde qui méchant yo. C'est même Jean dit en anglais, you break it, you pay for it. C'est seulement monde qui fait mal yo que jugement atteint. Et c'est comme ça yo prend. Et nous parlons ouais philosophie ça dans les amis de Job. Lorsque tout malheur ça est tombé sur Job, amis Job yo vinn ouais Job. Zami Job n'est pas capable de comprendre, est-ce que Job t'est intègre vraiment? Est-ce que Job t'est droit vraiment? Parce que si Job t'est droit vraiment, Job pas capable de perdre tout petit un seul coup. Job pas capable de perdre tout bien un seul coup. Job pas capable de perdre santé un seul coup. Non, Job t'est un problème. Job t'est un bagaille la caille pas marcher bien. Et donc monsieur qui ça a fait, il va inventer des péchés mettre sous dos Job. Parce que pour eux-mêmes, il est impossible. Il est impossible qu'un homme de bien capable au poids de toutes ces épreuves, il est impossible. Et c'est ainsi que dans le verset 4, il commence à dire Job, si tes filles sont péchées contre lui, il les a livrées à leur péché. Nous imaginez que vous avez 3 amis qui viennent lorsque vous faites perdre tout petit tout. Ce n'est pas compassion à obtenir dans mes yeux. Ou obtenir que vous compatissez, au moins ou obtenir que, au moins pas même ouvert bouche ou même. Des fois, il y a des gens qui ont des douleurs là, qui ont mal visité, nous seulement bailler aux présence. Je ne pas même moi ouvert bouche pour me dire moi parce que je ne pas comprendre douleur ça, je ne pas comprendre poids, souffrance ça dans la vie. Juste présence moi. Mais monsieur ça comme si présence n'a pas suffi. Donc il dit Job, c'est parce que petit ou péché oui, c'est parce que vous péché et dans le verset 14, il a dit Job, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. C'est comme si il a montré Job, c'est parce que vous injuste qui fait bagaille ça arrive. C'est parce que vous vivez dans l'iniquité, c'est parce que vous vivez dans le péché. C'est comme ça, c'est ça qui fait toute bagaille ça arriver. Et finalement, dernier coup, on va porter par Job là, on va dire, y a-t-il un homme semblable à Job? Et c'est à Job y a parlé comme ça. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau? C'est-à-dire que on met Job dans la catégorie moqueur. Et Job son gros moqueur que lié. Et on dit Job marchant en société de ceux qui font le mal. C'est comme ça, depuis qu'on arrête en Haïti, on connaît association de malfaiteurs, faux, usage de faux et association de malfaiteurs. Depuis qu'on arrête, ou une qualification ça. Et ça, M. Sawab dit Job. Il dit Job, où sont une association malfaiteurs? Parce que Job a marché dans la société de ceux qui font le mal. Et on dit Job, cheminant avec les impies. C'est comme ça que monsieur ouais Job, parce que vous estimez que si Job est capable de tout malheur ça va arriver dans la ville, c'est parce que Job font bagaille qui mal. Et donc l'inverse est tout aussi vrai dans le sens que toutes les fois que vous plus proche de bon Dieu, toutes les fois que vous faites bon bagaille, et bien bon Dieu a pas avec vous. Et monsieur continue dit Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Depuis qu'il est Job t'es méchant, mais vous estimez que si bagaille ça arrive Job, c'est parce que Job t'es méchant. Je dis Job, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? C'est comme si Job, c'est le plus grand pécheur qui est sous la terre. Ses iniquités sont infinies. Et on dit Job, qu'on y a là, on va inventer l'autre péché. Je dis Job, tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu leur privais de leurs vêtements.
et tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'âme affamée. Le pays était au fort et au plus puissant. Tu renvoyais les veuves avides, les bras des orphelins étaient avides, et c'est pour cela, Méni, donc pour eux-mêmes ces conclusions, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Pour eux-mêmes, ça qu'a privé Job là son résultat de l'impiété. Et donc, inverse là, c'est que la piété, c'est une source de gain. C'est-à-dire que si je voulais faire marcher, je suis supposé approcher de mon Dieu. Si je voulais pour toute bagarre aller bien pour moi, je suis supposé venir à l'église. Si je voulais en santé, je suis supposé faire tout ça, bon Dieu dit. Et il y a des gens qui croient comme ça. Et il y a de côté ou même chanter comme ça. Un chant, bien content de ne pas chanter chant ça ici là. Son chant qui dit l'Éternel met louange jour, bon délivrance moi. Dans plat même. Tant que son deal qu'a fait avec bon Dieu. Ma bonne louange aussi longtemps qu'on bon délivrance. Si pas bon délivrance, vous mettez oublier question louange ça. Son deal qui fait et conception ça a été là depuis longtemps. Depuis longtemps, tu as une conception que si l'église, toute bagaille doit aller bien pour moi. Si l'église, toute bagaille doit en forme pour moi. Et il y a des gens qui étaient cruels comme ça. Et c'est comme ça, les amis Job étaient cruels. Et c'est ça que les amis Job ne sont pas capables de comprendre ce qui a passé dans la vie Job. C'est peut-être même qu'il y a des gens qui ne pas comprendre ce qui a passé dans la vie aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui ont gardé la vie ou son lot d'épreuves qui tout simplement dit, c'est la foi le bagage. Oui. S'il dégaine la foi, ça va être fait comme ça, non? C'est parce qu'il n'est pas fidèle ensemble avec bon Dieu. Et donc, c'est ton conception qui était là à cette époque, qui dit que si avec bon Dieu, je dois prospère. Si avec bon Dieu, je dois riche. Et on va joindre ça dans les versets 22 à 30. Côté des amis Job, on va dire Job, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. C'est-à-dire que si j'ai besoin de la paix, qui ça me besoin de faire? J'ai besoin d'attacher ma bon Dieu. Je ne vais pas attacher ma bon Dieu à cause de sa bon Dieu. Je ne vais pas attacher ma bon Dieu à cause de ça. Je veux gagner. Donc, moi, je veux gagner la paix, je ne vais pas attacher ma bon Dieu. Et on dit, Job, tu jouiras ainsi du bonheur. C'est-à-dire que je ne vais pas attacher ma bon Dieu parce que je veux heureux. Même pas besoin, ça n'a pas intéressé. Bon Dieu, ça n'a pas intéressé. C'est même, je ne pas intéressé à la personne de Dieu, mais m'intéresser aux mains de Dieu qui bénit. M'intéresser aux mains de Dieu qui guérissent, m'intéresser aux mains de Dieu qui donnent, même pas intéresser à la personne de Dieu. Et c'est ça, dit Job. Là, dit Job, reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli. Et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et il a dit Job en parole qui profond. Il a dit Job, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir. Pour qui ça? Parce que dans la perception, monsieur Sayo, Job, c'est bagaille mal, il fait qui fait, il était riche. Et ça fait dit Job, l'or, ça, richesse mal acquise, ça, jetez-le. C'est comme ça, amis Job, il dit, ouais, Job. Et c'est même Jean, je dis, il y a des gens qui ont un problème avec mon riche. Depuis un monde riche, il dit, mon ça, c'est voler le voler. Il dit, mon ça, c'est drogue, la vendre. Il dit, mon ça, son bail, il fait son magouille. Comme si on a dit, mon pas riche. Et c'est même conception ça que vous avez avec Job. C'est que si Job est capable de perdre du bagage, c'est parce que richesse Job là, c'est ton richesse mal acquise. Et puisque son richesse mal acquise, il dit Job, jetez bagage ça, jetez-le. Et là, ça qui s'appelle pas ça, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Il dit Job, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. C'est-à-dire, Job, bon Dieu, pas exaucer prière, c'est parce qu'on a péché. C'est ça que fait prière, pas exaucer jusqu'à présent. C'est ça, dit Job. Et on dit, Job, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Et donc, l'évangile de prospérité a commencé là. Donc, si vous approchez de bon Dieu, vous avez bien succès. Vous avez bien succès dans tout ça que vous avez entreprendre. Donc, vous mettez approcher de bon Dieu, vous mettez venir l'église. Dieu pour l'église, vous n'êtes pas malade encore. Dieu pour l'église, vous n'avez pas de problème encore. Dieu pour l'église, vous avez bien succès dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et donc, c'était conception ça qui était là à cette époque. Maintenant, conception comme ça, qui côté elle était capable de sortir? Je pense que conception ça a sorti. Parce que pas oublier que le livre Job là écrit pendant la période des patriarches. Et pendant la période ça, c'est la période d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, il se trouve que tout patriarche était riche. Tout patriarche. Abraham, c'était un homme riche. Isaac même, c'est pas de riche, il était riche encore. Isaac lui-même, c'est un multimilliardaire. Mais à cette époque, on connaît vocabulaire, mon pas assez avancé
le terme multimilliardaire n'a pas existé à cette époque. Et c'est ça que fait pour la Bible, décrit fortune, Isaac, il utilisait tout un paragraphe. Qui ça le dit? Il dit, cet homme, en parlant d'Isaac, cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ah, qui était simple pour monsieur, on dit, monsieur ton multimilliardaire, mais puisque conception ça n'a pas existé à cette époque, ils ont utilisé toute une phrase. Cet homme était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et c'est même bagaille pour Jacob. Donc lorsque monsieur Sayo, lorsque Zami Job yo, il a regardé, il a considéré patriarche yo est patriarche yo tout bagaille était bien pour yo, tout patriarche était riche et donc monsieur Sayo yo forme une théorie. Théorie c'est que de pouvoir marcher à bon Dieu, on supposé riche. De pouvoir avec bon Dieu, ou supposé prospère, ou pas supposé un problème. Mais ouais que monsieur Sayo pas rendre compte c'est que patriarche Sayo, ils étaient tous des entrepreneurs. Et même principe qui te fait un monde riche dans le temps, c'est le même principe ça qui fait un monde riche aujourd'hui. Pas un monde qui est riche dans le travail à monde, ça pas fait. Mais ou riche sous prend risque, ou riche sous fait investissement. Et comme ça monde riche, tout simplement monde ça été riche, yo pas riche parce que la vie été approuvée par Dieu, mais été riche parce que yo fait ça pour faire pour yo riche. Et c'est là que moi-même moi viens avec propre théorie pam, c'est que prospérité dans la vie pas un indicateur que la vie est agréable aux yeux de Dieu. Ou capable de prospérer, mais ça va dire que bon Dieu a approuvé ce style de vie là. Bagay yo capable de marcher bien pour, mais ça va dire que bon Dieu a approuvé gens à vivre. Et si tel n'était pas le cas, ou t'as seulement gardé Jésus-Christ. Et Jésus pral démenti philosophie ça. Jésus-Christ pral démenti bagay ça pour dire que c'est pas richesse, c'est pas un indicateur d'une relation agréable avec Dieu, d'une relation intime. Et comme on l'a présenté, Jésus le fait. Jésus-Christ est capable de faire, et puis il vient en tant que roi, il vient avec tout émerveillement, toute richesse, pour être capable de prouver au monde que sa vie est agréable aux yeux de Dieu. Parce que nous connaissons que la vie de Jésus-Christ est agréable aux yeux de Dieu. Nous connaissons ça. Jésus dit ça à bouche pâle. Il dit que tout ça le fait agréable dans les yeux papa. Mais est-ce que Jésus est venu avec toute armada ça pour exposer toute richesse? Non. Mais Paul a parlé, Paul dit en l'autre bagaille, Paul dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. Pourquoi? Afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc bon Dieu démentit tel ça qui fait quoi que prospérité sont indicateurs de une vie qui est agréable aux yeux de Dieu. Et Jésus-Christ pas le montrer nos indicateurs. Bon seul indicateur qui existait, qui dit que la vie est agréable aux yeux de Dieu. Indicateur ça, il pas la pauvreté, il pas la richesse. Un monde qui est pauvre, c'est pas parce qu'au pauvre qui fait vivre là agréable aux yeux de Dieu. Ou capable de faire un vœu de pauvreté, ça c'est business power. Mais bon Dieu parle les pièces pour pièces pour pauvre. Même Jean bon Dieu parle les pièces pour pièces pour riche. Bon seul indicateur qui prouvait que la vie est agréable aux yeux de Dieu, c'est ça nous joignons dans Jean 13 le verset 35. Dans Jean 13 le verset 35, Jésus a parlé, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire, à ceci, tous connaîtront que votre vie est approuvée de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous êtes pauvre, non? Si vous êtes riche, non. Mais si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est seul ça, bon Dieu, comme indicateur. Je ne sais pas qu'on est degré de pauvreté ou bien degré de richesse au matin. Mais si vous n'avez pas l'amour dans le cœur, la vie n'est pas agréable dans les yeux, bon Dieu. Parce que bon Dieu a un seul indicateur. Il n'y a pas deux. Son seul indicateur que le bail, qui montre que la vie est agréable à Dieu, bon Dieu, c'est lorsque vous gagnez l'amour dans le cœur. Non seulement Jésus-Christ t'a démenti tel ça, qui t'a fait quoi que de pouvoir marcher à bon Dieu, toute bagaille doit aller bien pour vous, mais bon Dieu t'a pas le démentir dans la vie de Job. Bon Dieu t'a pas le démentir, bon Dieu t'a pas le montrer que même lorsque Job dépossédé de tous ses biens, il était still en relation intime avec bon Dieu. Même lorsque Job pas en bonne santé, Job était toujours en bonne relation ensemble avec bon Dieu. Même lorsque Job t'a perdu toute petite li, Job était still en bonne relation ensemble avec bon Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans Job. Et dans Job, nous voyons que ça qui est plus dur, c'est que Job pas connaît pour qui ça t'a souffri.
Et des fois, c'est ça qui pire dans la souffrance. Là, on est pour qu'ils soient souffrir, là, ça, on prend souffrance ou avec courage. On prend souffrance ou à deux mains. Là, on est prêt pour supporter, parce qu'on a une raison derrière la souffrance. Ça. Ou qu'on a un objectif derrière la souffrance. Ça. Mais Job pas de connaître. Et souffrance, li attaque Job de plein fouet. Souffrance, le baba Job, yon répit. À propos, pendant que je parle de souffrance, je présente la souffrance comme le niveleur universel. C'est-à-dire que la souffrance li atteint tout le monde, que aux riches, que aux pauvres, indépendamment de classe, indépendamment de race, indépendamment de côté sorti, côté vivre sous terre, souffrance li vise tout le monde. Et il y a des gens qui présentent la souffrance, c'est même genre avec l'air qui est dans le poumon. L'entrée dans le poumon, il occupe tout l'espace là. En sorte que pas de monde qui est capable de dire souffrance pas plus dure que souffrance en l'autre, parce que la souffrance là, il mange nous de façon différente, mais tout le monde sent poids dans la vie. Nous. Mais cependant, leur compte pour qu'ils soient souffrir, leur ça ou plus qu'à espérer. Mais imaginez au Job. Job pas connaît ça que derrière souffrance ça. Job pas connaît si c'était le conseil divin qui s'était réuni et que le Satan faufilé et puis Satan a dit bon Dieu et bon Dieu dit Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Il est un homme droit, intègre et qui se détourne du mal. Et puis Satan dit bon Dieu, ou sûr, c'est pas parce qu'on bénit Job qui fait Job remet comme ça? Ou sûr, c'est pas parce que Job en bonne santé qui fait en bonne posture avant comme ça. Essayez de retirer bagay ça ou on peut garantir Job a maudit en face. Job pas jamais connaît si gen bagay ça derrière. Donc bon Dieu t'es misé sous Job, mais Job pas au courant. Peut-être que l'épreuve va traverser matin, bon Dieu misé sur ou que pas au courant. Et c'est ça que matin bon Dieu a dit est-ce que le cas compter sur vous? Quelle que soit l'épreuve que vous avez traversée matin, quelle que soit la situation que vous avez fait face, bon Dieu voulait connaître est-ce que le cas compte sur vous. Même si vous n'avez pas de raison, parce que Job n'a pas de raison, mais cependant Job voulait compter quand même sur bon Dieu et bon Dieu t'a compté sur Job. Et c'est ça nous voyons dans Jacques 1er, le verset 12. Dans Jacques 1er, verset 12, Jacques a dit nous, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Même mot utilisé dans la Bible pour épreuve, c'est même mot ça utilisé tout pour tentation. C'est comme si Jacques a dit heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Heureux l'homme qui supporte patiemment. Maintenant, par contre, qui soit traversé, mais bon Dieu dit, vous supportez le patiemment. Car après avoir été éprouvé, vous obtiendrez la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et Hébreux chapitre 10, les versets 35 à 36, il va nous un avertissement. Il dit nous, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Parce que c'était une persécution qui était laguée des chrétiens. Et donc, les chrétiens, à cette époque, ils étaient dépossédés. Ils étaient dépossédés. Donc, les chrétiens étaient capables de dire que c'est peut-être parce que bon Dieu fâche avec eux qui fait bon Dieu permettre qu'ils dépossédés. Mais non, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Mais encouragement que bon Dieu bral bail, c'est le dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas votre assurance, indépendamment de l'épreuve, indépendamment de difficultés, indépendamment de poids, souffrance, indépendamment de l'ampleur soit traversée. Bon Dieu dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est bon. Quoique Job pas comprendre pour qui ça l'a souffri, Job pas abandonné assurance. Et peut-être vous me demandez comment me faire comme ça. Job 19, le verset 25. Regardez Job 19, verset 25, qui ça Job a dit nous. Pendant Job a souffri, Job dit nous, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas abandonné assurance. Il te connaît que quel que soit sacrifié, mon Rédempteur est là et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mes paroles qui prennent le plus dur, paroles qui prennent le plus poignant,
c'est lorsque Job pral dit dans Job 13, verset 15, même si Dieu me tue, je croirai encore en lui. Par contre, comment nous voyons ça? Nous pas Job pas parler de manière philosophique, n'a parlé d'un monde qui fait perdre 10 petites. N'a parlé d'un monde qui perd tout ça le possédé. N'a parlé d'un monde qui perd du santé. Mais il dit, quand même il me tuerait, je croirai encore en lui. Je ne cesserai d'espérer en lui. Par contre, combien de monde qui a dit ça matin dans ça que vous avez traversé? Que même si bon Dieu pas délivré, même si bon Dieu pas fait ça pour le faire, même si bon Dieu pas répondre à attendre, même si 3 jeunes hébreux ont dit, lorsque Nebuchadnezzar dit, mais chauffer fournaise ça pour moi 3 fois plus chaud pour me capable voir est-ce que monsieur ça yo pas le renier bon Dieu yo. Et là ça monsieur dit Nebuchadnezzar gon bagay ou besoin qu'on ait. Ou pas même besoin demander pour jouer musique pour est-ce que nous pas le renier bon Dieu ou pas. Sache que nous pas renier bon Dieu nous et même s'il ne nous délivre pas, même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne nous prosternerons point devant ces statues d'argile. Et c'est ça qu'il dit, même s'il n'a pas délivré nous. Et c'est ça Job a dit là, quand même il me tuerait. Même si Dieu me tue, je ne cesserai d'espérer en lui. Et donc Job, nous voyons que Job, la souffrance, le mal, pas une raison pour Job te dit que bon Dieu pas existé. Contrairement à sa femme. Parce que Madame Job lui-même, il puise dans la philosophie à savoir, on dit que bon Dieu t'a existé. On dit que bon Dieu t'a vivant tout bon vrai. Mais si un Dieu d'amour est tout puissant capable de permettre un bagage comme ça arriver, il n'est pas digne d'adoration. Alors Job, tu gardes toujours ton intégrité, maudit Dieu et meurs. C'est ça le dit Job. Parce que le dit Job, on dit que bon Dieu t'a existé vraiment. Si bon Dieu t'a existé, et puis pour le quitter dans la situation ça, maudit bon Dieu, mourir. Parce qu'un tel Dieu n'est pas digne d'adoration. Et c'est même qui croient comme ça. Je t'ai expliqué nous histoire aux amis qui t'a visité le Rwanda et puis qui t'a regardé le musée génocide là. Et puis monsieur dit Leslie, alors monsieur c'est ton mentor spirituel pour moi-même. Et lorsque monsieur dit Leslie, lorsque moi arrivé dans le musée, m'a regardé 5000 cadavres ça que ont embaumé, monsieur dit m'effondrer physiquement, m'effondrer spirituellement. Et il dit Leslie comment ça passé? Si bon Dieu existait tout bon vrai qu'il quitte bagaille ça au fait, il n'est pas digne d'adoration encore. Et monsieur viré dos vers bon Dieu. Tourner dos vers bon Dieu. Et donc, Job était capable de virer dos vers bon Dieu. Job était capable de dire, un bon Dieu d'amour, un bon Dieu qui est tout puissant, et qui quitte toute bagaille ça au fait, il n'est pas digne d'adoration. Pour qui ça? Parce que tout le monde qui a souffert, il y a une seule question dans la bouche. Pourquoi? Tout le monde qui a souffert, tout le monde qui a creusé de l'épreuve, tout le monde que la vie a manié, il y a une seule question. Pour qui ça? Et pour qui c'est moi? Pour qui ça c'est moi, Seigneur? Et monde qui a regardé, monde ça a posé une seule question. Qui ça monde ça a fait? Et c'est ainsi que lorsque disciples étaient un homme qui était paralysé depuis 48 ans, bon 38 ans, il dit Jésus, qui est-ce qui péché qui fait monsieur dans l'état ça? Est-ce que c'est parents? Est-ce que c'est lui-même? Parce que c'était la conception dominante. Même Jean-Jodi a gens qui ont demandé qui est-ce qui péché dans la vie? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est parents qui péché qui font dans l'état ça? Qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, ce ne sont ni ses parents, ni lui, mais il est là pour la gloire de Dieu. Il y a deux bagages qui ont traversé dans la vie, moi, nous n'avons pas toujours une réponse pour eux. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas raison, souffrance, nous qui fait souffrance, nous n'avons pas but derrière. Moi, nous n'avons pas raison, nous n'avons pas but. Mais ça va dire parce que nous n'avons pas but, nous n'avons pas raison, vraiment pas but. Job pas de compte pour qui ça a souffert. Mais ça va dire derrière souffrance, Job n'a pas de but. Et si vous faites le livre Job là, depuis le début, vous pouvez but souffrance là, dans la fin du livre là, vous pouvez but souffrance là. Job n'était tout simplement pas au courant. Et donc Job t'a posé question pour qui ça? Mais cependant Job, il était voulu croire que bon Dieu ensemble avec lui. Donc premièrement, même si nous pas qu'on ait raison qui fait nous souffrir, ça va dire que pas qu'on raison véritablement des souffrances là. Et deuxièmement, parce que bon Dieu pas détruit souffrance, parce que bon Dieu pas éliminé mal là, ça va dire que le pas faire.
Mais des fois, bon Dieu, qu'on ne permette mal là, arriver pour qui ça, pour le capable de faire un plus grand bien émerger de mal là. Et monde qui pas quoi, en nous lit Genèse 50 verset 20. Lorsque vous lisez Genèse 50, vous regardez la situation de Joseph. Joseph, c'est un jeune, le plus jeune de sa famille. Joseph était supposé bénéficier de la protection de ses frères. Au contraire, Joseph était victime de leur jalousie. Il prend Joseph, il prend M. Olaguel dans un puits, pour contre lui. Par contre, combien de temps Joseph fait dans le puits ça, il a réfléchi, il a médité. Pourquoi? Pourquoi moi? Pour qui ça c'est moi-même, Seigneur? Et pour qui ça c'est frère qui a fait ça? Joseph était capable de poser tête les questions ça. Et non seulement au fin de la Joseph dans le puits, après ça, il vend Joseph par des marchands étrangers. Il n'y a pas même compte qui côté il va le mener Joseph. Peut-être Joseph va poser question, Seigneur, pour qui ça c'est moi-même? Et marchand ça, il prend Joseph, il vend Joseph par un officiel qui est le Potiphar. Et lorsque Joseph a servi la caille Potiphar, Joseph a servi avec toute la droiture que le travail lui demandait. Et Madame Potiphar remet Joseph. Il a un yeux pour lui. Lorsque le roi Joseph passait à avance, il accusait Joseph faussement d'harcèlement sexuel. Et le ça qui s'est passé Joseph retrouvé dans la prison. Ou pas t'a posé tête au monde pour moi des bon Dieu pour qui ça toute bagaille ça? Ou pas t'a dit tête ou pas t'a dit bon Dieu pour qui ça toute souffrance là dans la vie, semble moi-même moi fait pour me souffrir moi-même. Parce que je ne suis pas capable de comprendre ces deux souffrances en souffrance, je ne suis pas capable de comprendre ces deux épreuves en épreuves, la vie me sont lot d'épreuves. Mais cependant Joseph lui confessait, Joseph dit soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc bon Dieu, t'es contre ça l'a fait. Vous pensez bon Dieu pas contre ça l'a fait dans la vie? Vous pensez ça qui a passé dans la vie ou là bon Dieu pas au courant? Vous pensez que bon Dieu pas ouais douleur? Vous pensez que l'arme a versé bon Dieu pas ouais? L'autre point qui est extrêmement important pour nous considérer, c'est que bon Dieu, il arrive que lui utiliser mal là pour le capable de faire un plus grand bien sorti. Et nous voyons plus gros mal, plus gros injustice que vous êtes capable de faire au monde, vous avez fait ça à Jésus-Christ. Plus gros injustice. Imaginez la trahison. Imaginez un ami que vous avez marché avec pendant 3 ans, c'est lui qui va le trahir pour combien de pour 30 pièces d'argent. Parce que la vie ou pas vaut rien pour lui. La vie ou seulement vaut 30 pièces d'argent. Mais Jésus-Christ est victime de ça. Imaginez non seulement Jésus victime de la trahison, Jésus victime d'une arrestation. Une arrestation faite pendant la nuit. En général, il a arrêté mon la journée, il a arrêté mon avant soleil couché. Mais ils ont arrêté Jésus-Christ pendant la nuit et qui sont l'autre injustice que vous faites. Et non seulement ça, ils ont Jésus, ils ont un jugement charade. Côté tout le monde qui est dans le tribunal, ça, tout le monde, c'est des gens qui sont chefs d'accusation. Pas grand monde qui te connaît Jésus capable de parler bien de sa part. Sont l'autre injustice. Non seulement ça, ils ont emprisonné Jésus-Christ. Sont l'autre injustice. Ils ont emprisonné injustement. Non seulement ça, comme si ça n'a pas suffi, qu'on y a eu battu. L'histoire révèle que le type de bâton que ont été utilisé, que soldats romains qu'on utilisé à cette époque, son fouet qui a 3 tresses, tant que son rigoise. Et dans la tête rigoise, ça, vous voyez des morceaux d'os ou de métal. En sorte que lorsque vous tirez un coup de fouet sous lui-même, non seulement fouet là, prend doigt et puis métal là ou bien zoa racher poids, racher nerf yo, pas besoin de souffrance pour qui ça injustement. Et non seulement ça comme si nous ça pas suffi, l'histoire rapportait que la crucifixion c'est un instrument de torture qui était plus cruel qui existait. Et pas un instrument de torture qui est plus cruel que ça, même à nos jours, ça n'a pas existé. Mais cependant, c'est sous instrument ça que vous te mettez Seigneur. Et il mourit sous instrument ça. Il mourit en bas torture romain, en bas main romain. Toute injustice ça, pour qui ça? Je suppose Jésus t'a posé cette question tout pour qui ça? Et c'est ça que fait Jésus a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est même Jean Noé, c'est même Jean Job t'a dit où est le Père? Parce que c'est ça non le signifie. Où est le Père?
Et c'est même ça, Jésus t'a dit, côté papa. Parce que je ne pas comprendre ça qui a passé. Mais cependant, bon Dieu prend mal ça. Bon Dieu prend injustice ça qui arrive Jésus-Christ pour le faire le plus grand bien qui soit possible exister. En sorte que, à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ qui est mort comme notre substitut, je dis à nous capables d'avoir accès auprès de Dieu. Je dis à nous capables de brûler bon Dieu Père. Je dis à nous capables de la prière, bon Dieu, et non pas coupables encore, parce que Jésus-Christ lui prend péché nous, parce que Jésus-Christ lui expie iniquité nous. Ou pas qu'à parler de Job sans qu'on pas parler du mal. Ou pas qu'à parler de Job sans qu'on pas parler de la souffrance. Mais une question fondamentale nous pouvons répondre, c'est qui était Job? Et c'est ça que nous allons faire sous permettre-moi, là. Qui était Job? Pour qui ça Job parmi ces deux autres messieurs, pour qui ça, bon Dieu, mandé Ézéchiel dans la liste que l'a fait des gens exceptionnels, pour qui ça pour le mettre Job là-dedans, pour qui ça pour le mettre Job parmi Noé et parmi Daniel. Et donc, question, c'est qui était Job? Nous pourrons dire trois, même j'en ai présenté caractéristiques dans la vie Daniel, dans la vie Noé, nous pourrons présenter trois caractéristiques dans la vie Job. Première caractéristique que nous jouons dans la vie de Job, c'est que Job était un homme prospère. Job était prospère, mais pas seulement prospère, Job était généreux. Job était prospère et généreux. Il y a des gens qui sont riches, qui chichent. Mais Job était prospère et généreux. La Bible va le présenter nous Job dans Job 1er verset 3. La Bible va montrer nous la fortune de Job. Si c'était actuellement, on présenté Job comme monde qui a une pique gros compagnie qui existait sur la terre, une compagnie qui est enregistrée dans Fortune 500. Comme ça, on t'a présenté. Comme si on t'a présenté net worth, qui ça Job vaut, qui ça Job pesait. Mais ça la Bible dit. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et très grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire que payroll Job par mois, c'est un bagage qui était très significatif. À cette époque, c'est comme ça qu'on considérait. Ils considéraient richesse en monde en fonction de cheptel ou qui quantité au possédé en termes de gros et de menu bétail. Et non seulement Job était tout ça, mais Job était très considérable, il était influent. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Mais non seulement Job était riche, mais la Bible présentait Job comme quelqu'un de généreux. Job pas riche seulement pour tête lui. Il dit que si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, et si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements et l'indigent n'avoir point de couverture, sans que mes reins les bénis, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Et Job continue et dit, si les gens de ma tante ne disaient pas, où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande? En sorte que pas de bon monde qui t'a vécu à cette époque pour ne pas bénéficier, pour ne pas être bénéficiaire de Job, des bienfaits de Job. Parce que Job était généreux, il était riche et il était généreux. Mais non seulement Job était riche et généreux, la Bible présentait nous Job comme quelqu'un d'influence. Job était une influence. Il était influent, mais il n'a pas abusé. Il y a pile de monde qui est influent et qui a abusé de l'influence, qui utilisait l'autorité mal. Mais Job, il était une influence, mais il n'a pas jamais utilisé l'autorité le mal. La Bible dit que Job a parlé, il dit, si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'il était en contestation avec moi, qu'ai-je faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Job n'a pas utilisé l'influence, il n'a pas gardé que son big boss, il a fait ça. La Bible dit que Job continue, il dit que si j'ai levé la main contre l'orphelin, pourquoi? Parce que je me sentais un appui dans les juges. Effectivement, tout juge était mangé dans la main, dans plat main Job, parce que Job, c'était l'homme le plus considérable. Donc tout le monde a besoin d'amis Job, parce que Job, c'était l'homme le plus considérable. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Même bagaille la jodia. En pile monde bien avec pour qui ça? Tout simplement parce qu'on est considérable. Parce qu'on a des richesses considérables. Donc Job n'a pas de problème pour qu'il soit capable d'attirer la bonne grâce des juges. Job n'a pas de problème ça. Tout juge a besoin d'une ami Job. Et en fait, Job n'a pas de problème d'amis. Mais là, le livre Job là, où est-ce qualité d'amis Job a tout? Où est-ce type de amis que le a? Ouais. Eh bien, c'est ça l'a dit là, il dit que
s'il te gardé appui que le gain dans mes juges, s'il te gardé support que juge t'a bali pour te faire mal, il dit mais ça pour arriver que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise. Et finalement Job, la Bible présentait Job comme un homme intègre, devant Dieu. Job te une coutume lorsque petit Lio a le fêté, c'est ça la Bible a expliqué. Ses fils allaient les uns les autres et donnaient à tour des festins, ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Et c'est comme ça Job te fait. Mais Job les appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste en disant, peut-être que mes enfants ont péché. Parce que c'était sa coutume. Parce que c'est comme si Job dit, bon, monsieur Damio, il a fait, il y a boire grog, il connaît, il a dit, il n'est pas supposé dire, peut-être qu'il a offensé mon Dieu. Et donc, dans ce sens-là, on va courir, offrir un sacrifice pour lui. La Bible dit que c'était la coutume de Job. Et c'est comme ça que Job te qu'on vive, parce que Job t'a vécu une vie de piété et une vie d'intégrité. Et l'autre texte qui est extrêmement intéressant sur Job, sur l'intégrité de Job, prochain texte, c'est dans Job chapitre 31, verset 4 à 12, là, dit que Job a parlé, il dit, et ça est extrêmement significatif, Job a parlé à bon Dieu, l'a parlé, il dit, Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? C'est comme tu dois parler, dit, est-ce que mon Dieu pas connu qui est moi? Ça, c'est un bail qui est fort. Moi, je me tombe sous texte, ça me saisit. Est-ce qu'on monde a parlé comme ça? Job a dit, est-ce que mon Dieu pas connu qui est moi? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Ce n'est pas ça. C'est comme si bon Dieu a dit, Job a dit bon Dieu, que bon Dieu teste s'il vous plaît, que bon Dieu pese la vie s'il vous plaît, et que bon Dieu vienne avec une balance juste, et que bon Dieu garde pour lui, est-ce que mensonge t'es qu'on n'en bouche point, pour bon Dieu garder est-ce que fraude t'es qu'on n'en bouche point. Et que bon Dieu pese dans le balance juste, et bon Dieu va le reconnaître comme son monde qui intègre. L'homme tombe sous parole ça, moi-même, je fais examen pour moi-même. Je me dis, si bon Dieu a pesé, il n'y a pas même besoin de venir en balance juste même. Il n'y a pas besoin de venir en balance juste. N'importe balance, si je viens acheter dans la rue, elle met pour me peser, me la donne, là pour me négatif. Mais quand même, poser tête une question ça. Parce que l'apôtre Jacques dit que c'était des hommes de la même nature que nous. En sorte que pas grand la caille Job qui pas la caille Pam. Donc Job pas de grand esprit supérieur que moi-même. Job pas de plus extraordinaire que moi-même. Seulement Job était un homme résolu. Job était résolu dans la tête li, mais qui ça l'a fait, mais qui ça l'a pas fait. Et c'est ainsi que il continue, il dit que si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et que notre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés, et si mon cœur a été séduit par une femme, combien monsieur qu'il a? Si mon cœur a été séduit par une femme, Job pas de problème ça. Que ma femme tourne le guet à la porte de moi, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent, car c'est un crime, c'est un forfait que punissent les juges. Et donc, toute bagaille ça yo rivé dans la vie Job. Et Job, mon Dieu présentait comme un homme prospère, généreux, un homme qui est influent, mais pas abusé de l'influence, comme un homme qui intègre. Mais ça qui est intéressant dans Job, c'est que Job n'a pas utilisé prospérité et influence pour le faire le mal, alors qu'il était qu'à faire ça. Il était qu'à faire ça. Je dis à puis il faut bagaille qu'a fait, c'est des hommes influents qui fait yo. Puis il faut dérogation qu'a fait par rapport à la morale, mais cependant Job te dit dans la tête même ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 10 verset 23, côté là dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Toute bagaille ça, c'était pas qui était permis à Job, il était qu'à faire aussi le voulait. C'est même Jean Bien et président actuel des États-Unis, lorsque monsieur était en campagne et il a découvert une vidéo pour monde qui t'a suivre campagne électorale des États-Unis, capable de voir ça, monsieur a dit dans la vidéo lorsque vous célèbre vous capable de faire sauver et vous capable même prendre mesdames yo, pas besoin de définir ce que monsieur dit. Et c'est ça elle dit, lorsque vous célèbre vous capable faire sauver. Qu'a fait sauver. Mais cependant Job te connaît pas de faire ça le voulait. Job te baille tête des limites. Job te imposé tête des restrictions. Et c'est ainsi que bon Dieu était capable de compter sur Job.
Bon Dieu était capable de compter sur Job dans ses relations avec l'argent. Bon Dieu était capable de compter sur Job dans ses relations avec le pouvoir. Bon Dieu était capable de compter sur Job dans ses relations avec le sexe opposé. Mais question que vous besoin de poser tête, pour qui ça un homme qui intègre dans l'état ça? Pour qui ça un monde qui droit comme ça? Pour qui ça c'est lui-même que tout malheur ça est arrivé? C'est question fondamentale dans le livre Job là. Pour qui ça c'est lui-même? Pour qui ça c'est pas un l'autre? Un homme qui doit, un homme qui intègre. Nous voyons un élément de réponse dans 2 Timothée 3, le verset 12. Dans 2 Timothée 3, le verset 12, Paul a parlé, il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais le Paul dit une parole qui est extrêmement importante. Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Seront persécutés. Et c'est ça que fait, c'est Job qui était ciblé dans l'état ça. Job était ciblé pas à cause de son impiété, mais à cause de sa piété. Et peut-être Josie a aussi ciblé, c'est pas à cause de impiété, mais à cause de piété. Quoique il y a des gens qui ciblent à cause de impiété tout. Mais ou même si vous faites l'objet de souffrance Josie, et c'est ça l'apôtre Pierre a dit non, que vous pas souffrir parce que vous êtes voleur, que vous pas souffrir parce que vous faites des choses qui mal, mais que vous souffrez à cause du nom de Jésus-Christ. Et là, ça, vous mettez qu'on est que il y a une récompense qu'il a, même genre une restauration qu'il a. Et c'est ainsi que nous voyons dans la vie de Job. Job t'est restauré. Bon Dieu pas restauré Job comme si nous avons dit pour le récompenser Job parce que Job pas ruiné, mais tout simplement bon Dieu fait à Job des cadeaux. Bon Dieu restauré Job. Job vive près de 140 ans. Job vient un paquet de Simone et Job ouais petit jusqu'à la 4e génération. Mais par-dessus tout, la foi de Job devient pour l'autre dimension. Job t'est grandi dans le caractère. C'est ça que fait Job dit, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Donc Job t'est grandi dans ces épreuves. Nous souhaitons que bon Dieu capable de capacité pour capable grandir dans l'épreuve que vous appelez à faire face. Amen. Seigneur, merci pour grâce, merci pour parole que vous enseignez nous, Seigneur, dans le livre de Job. Merci, Seigneur, est-ce que vous t'es campé devant nous ces 3 hommes d'exception. Vous t'es montré nous, Seigneur, Daniel qui est lié, Noé qui est lié et Job. Mais Seigneur, qu'en est-il de nous? Et si je dis à Seigneur, vous t'as supposé écrire, si je dis à vous t'as supposé constituer l'autre liste, Seigneur, permettre que nous soyons capables dans la liste ça. Dans la façon que nous vivons, dans la façon, Seigneur, que nous remettons, dans la façon que nous témoignons qui est souillé, Seigneur. Parce que nous connaissons vrai indicateur que nous attendons dans nous, Seigneur, c'est que nous sommes capables de remettre l'autre. Seigneur, nous connaissons que pas rien nous dit là qui est facile, mais Seigneur, nous voulons faire confiance. Même Jean-Job voulait faire confiance dans la situation pâle. Nous comptons sur vous, Seigneur, que toute bagaille ça va faire dans la vie, nous. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.